La pièce est quasiment finie, il reste le centre à faire et à ouvrir, et puis ces trous-là qui sont à agrandir. Donc ça va être du fraisage circulaire, par exemple. Si on veut utiliser la fonction fraisage circulaire, qui est ici, on peut prendre cela. Ou tout simplement faire un contournage de profil. Le fraisage circulaire a l'avantage de nous préparer pas mal de choses tout seul. La première fois, voilà la fonction, elle paraît compliquée, mais globalement on lui monte la surface, on lui monte le cercle et il s'arrange. Voilà. Pour y aller en spirale. Ce qui est à régler, c'est les prises de passes, 3 passes, et le nombre de hauteurs, donc des passes de 5 mm, et les 3 passes de 5 mm et en hauteur de niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a sur la vidéo. On va pouvoir directement y aller. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, voilà, en 2 niveaux, 5 ou 6 passes. Voilà comment on fait cet usinage-là. Donc, une fois qu'on a fait ce grand trou en fraisage circulaire, on va agrandir le trou qui est dans cette poche en fraisage circulaire aussi, le trou qui est dans cette poche en fraisage circulaire, et au fond de ce grand alésage, il y a aussi un trou qu'il faut agrandir. Donc 3 fois le même agrandissement. Ici donc on est sur le trou qu'on vient de faire, agrandi. On va passer au suivant. Alors, si on rentre dans le détail, ici le mode d'usinage qui a été pris est en standard. Il existe aussi un mode hélicoïdal qui est utile quand on est en pleine matière. Nous n'avons pas utilisé puisqu'on a un trou qu'on a agrandi. Et ici l'approche, on a 5 mm, mais si on veut plus, on est embêté parce que ici les approches et les retraits sont automatiques. Alors, petite astuce tout de même, c'est Katia qui va réduire ce 10 mm à la valeur nécessaire. C'est-à-dire si 10 mm de rayon c'est trop, Katia va vous le dire et puis va réduire à la bonne valeur, une fois pour toutes. Et donc on voit que l'approche, si je veux augmenter l'approche en Z, alors je peux soit montrer un point, soit globalement c'est du prédéfini. Donc comme c'est du prédéfini, je ne peux pas ajouter quoi que ce soit. Donc comment on fait pour ajouter une vraie approche en Z? Ici on va voir tout simplement la garde horizontale. On va activer et dans garde horizontale on va prendre distance et là on va pouvoir donner les 5 mm, 10 mm ou 20 mm de distance de garde appelée garde horizontale, donc qui sera plutôt une garde verticale dans notre cas. Donc on fait copier-coller de celle-ci et on obtient celle-là et après on fait copier-coller 3 fois, donc celle-ci, c'est la même chose, la même garde, les mêmes prises de passe, 4 passes suivant le diamètre, qui donne des passes de 1 mm, et un seul niveau, on plonge et on le fait en une fois, comme sur la vidéo, et pour que la fraise arrive ici, à l'intérieur de la poche, sans cogner contre les bords, j'active la garde dite horizontale, je choisis distance et ici je mets 30 mm et il faut sortir de cette poche. Donc, voilà, on voit bien en Z, ici on est nettement au-dessus. On descend en rapide au même niveau que la poche qui est ici. Ensuite on descend dans le trou et on l'agrandit.
Une fois sorti, on viendra faire la même chose dans ce trou là, puis celui-ci. Chaque fois par copier-coller. On vient ici, on gomme tout ce qu'il y a dans cet onglet et on vient redéfinir le plan d'approche et le trou. Je fasse tout. Le plan d'approche et le trou. Voilà, il m'a bien trouvé la longue profondeur de trou, 22 mm. Sinon, s'il ne trouvait pas la profondeur de trou, je lui montrerai le fond pour qu'il puisse déterminer lui-même. On voit la trajectoire et avec le rayon de 10 est incompatible, il l'a réduit à 2 mm. Voilà. Ce rayon dont parle Katia, c'est celui-ci ici qui est dans l'approche avec 10 mm, ou l'approche ou le retrait avec 10 mm. Voilà. Et le dernier trou qu'il y aura à faire, ce sera celui du centre, qui est le même en agrandissement. Ce qui donne le grand trou, agrandissement, agrandissement, agrandissement. Fraisage circulaire, fraisage circulaire, fraisage circulaire, fraisage circulaire. On va voir ici sur la vidéo, le premier ici, ensuite ici, et ensuite ici au centre. Ah, on l'a pas vu. Mais on vient au centre et on agrandit le trou. Donc ça c'est la suite qu'on voit ici sur Katia à gauche. Contournage, contournage. Donc on vient tout simplement finir à la fin le sabot pour l'aligner sur la partie du dessus. Donc comme au départ, si vous vous souvenez, on vient faire un côté, puis l'autre, la même chose de l'autre côté. Tout ça c'est du profil, du contournage. Et après on fait tout le tour pour ramener au profil final. Voilà. Notre pièce est finie, du moins pour cette phase-là. Donc ici on retrouve les contournages avant, le contournage arrière, si vous regardez en même temps c'est là, et le contournage global. Je vais mettre en mémoire la vidéo. Donc ça c'est la vidéo où j'en suis, je la mets en mémoire, et je peux passer au contournage. Alors, comme c'est exactement le même contournage qu'au début, mais pas la même hauteur, au début on avait fait le haut, maintenant il faut faire jusqu'en bas, je veux faire un copier-coller. Voilà, direct, copier-coller. Et qu'est-ce qui va changer entre les deux? Uniquement ici, la valeur de surépaisseur sur fond. Tout à l'heure on avait 18 mm et là on va mettre -2 pour descendre en dessous. La surépaisseur de contour ne change pas.
c'est exactement un copier-coller de l'autre. Donc on a aussi les mêmes approches, les mêmes retraits, les mêmes liaisons sur un niveau et les mêmes liaisons entre niveaux, 10-10 perpendiculaires. Je rappelle qu'ici il ne faut pas d'arrondi. Si jamais on met une sortie arrondie, on va être obligé de ralentir dans les virages. Alors que là, on sort et on ressort. Voilà, on a des cycles rectangulaires. Une fois qu'on l'a fait là, on va le faire derrière. Même idée. Et puis ensuite, on va le faire tout autour. Là encore, c'est un copier-coller. Si on regarde par rapport au contournage initial, ce qui change, c'est la surépaisseur sur fond. Moins 2 mm. Alors que tout à l'heure, on avait 18 mm. Sinon ici on a bien des sorties en arrondi, on est hors matière, hein, donc il n'y a pas de souci. Quand c'est hors matière, sortir en arrondi ne gêne pas et au contraire évite d'avoir une marque. Donc quand on sort hors matière, c'est avec des arrondis. Par contre, faut être sûr qu'on soit hors matière. On voit bien ici, je pars, ligne droite, j'attaque doucement, je fais une fois le tour, je sors, arrondi doucement, je sors, je reviens et je fais mes passes successives. Deuxième passe. Et la troisième passe pour finir le contour. Quatrième passe ici. Donc le nombre de passes dépend de la matière de la fraise. Des conditions de coupe en général. Donc on était ici. Il nous reste donc à finir le sabot. Voilà. Devant, derrière et le contournage global. La pièce est bien finie. Donc l'étape suivante va être de retourner la pièce et de retirer le sabot ou le talon qu'on a ici, cette grosse partie. Dans la pièce bien sûr. En étau par exemple à l'envers. Et puis par passe successive avec une fraise, on va venir retirer toute cette matière là, de façon à la fin obtenir que la pièce finale que l'on désire. Voilà, merci et bonne pratique de Katia pour arriver à sortir cette pièce là le mieux possible par rapport à cette vidéo de guide qui n'est bien sûr qu'une proposition, mais une proposition réaliste qui a l'avantage d'avoir fonctionné.